Le bon côté des choses, c'est qu'un charlatan, par définition, C'est pas non plus un gars passé du côté obscur de la force qui peut t'obliger à faire des trucs incohérents comme par magie. c'est plutôt le gars qui exploite le fait que tu t'en charges très bien tout seul. Le charlatan, il tire sur une ficelle qu'on a tous dans la tête, la dissonance cognitive. C'est un concept de psychologie sociale paru en 1957 de Léon Festinger qui marche à peu près comme ça. Ça part du principe que tout humain est animé par un besoin commun, comme vivre sereinement en étant aligné avec son environnement, ses actions, son savoir, ses croyances, son identité et ses émotions. On appelle ça des cognitions. Et souvent, quand des cognitions divergent, Bah tu finis par faire des trucs du genre craquer pour un Paris-New York pas cher pour faire les soldes. tout en te souciant du réchauffement de la planète. Un peu comme si dans ta vie il y avait des fausses notes. Alors, pour faire taire cette sensation dégueulasse, tu peux bouger le bouton pour qu'il s'aligne ici avec les autres dans ta zone d'équilibre. Par exemple, en faisant des choses cohérentes avec ce que te dit ta conscience. Sinon, tu peux aussi rester bloqué comme un con. Mais ta conscience, elle va te mettre tellement la misère que pour te soulager, tu vas commencer à chercher l'alignement à tout prix, y compris en dehors de ta zone d'équilibre. Comme ça, tu te radicalises dans le sens opposé aux valeurs que t'avais. Et si t'as déjà lu un livre d'histoire, tu sais à quel point des fois ça part en vrille. Parmi les plus beaux succès de la dissonance cognitive, il y a la cigarette. Le fait de continuer à manger les trucs qui te tuent. Donc si tu veux plus vivre dans un système de charlatans, la première chose à faire, c'est de ne pas entretenir les dissonances cognitives. Sauf si t'as envie de continuer à te faire manipuler comme une marionnette. C'est mon Nutella. Alors si tu veux pas être un jouet, surveille ton alignement.